Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. 2026-2035, c'est la décennie de la famille en Turquie. Derrière cette annonce, le président Erdogan poursuit un but, relancer la natalité en net recul depuis 20 ans, au point que le renouvellement de génération n'est plus assuré. Ce qui, selon le chef de l'État, représente une menace pour son pays de plus de 85 millions d'habitants. Pour le président conservateur, les responsables de ce taux de natalité seraient les féministes et les personnes LGBT+. Des mesures natalistes ont donc été prises, des aides financières par exemple pour les jeunes mariés et un décret interdisant des césariennes sans justification médicale. Mais ces incitations qui exaspèrent les féministes ne suffisent pas. Le pays est rongé par une inflation galopante et un contexte politique tendu. Sur le fil a voulu comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes femmes turques ont de plus en plus de mal à se projeter dans l'idée de famille avec Anne Şaon, directrice du bureau de l'AFP en Turquie. Sur le fil. 2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı. En 2023, le taux de fertilité dans notre pays a chuté à 1,51. Pour être franc, cette situation est alarmante. C'est une menace existentielle pour la Turquie. Nous voyons, une fois de plus, combien notre appel à au moins 3 enfants est important. Le 6 janvier dernier, le président turc entamait l'année avec une inquiétude et il en profitait pour décréter 2025, année de la famille. Le taux de natalité a chuté, passant de 2,38 enfants par femme en 2001 à 1,48 en 2025, selon les statistiques officielles. Une société forte n'est possible qu'avec des familles fortes. Cependant, nous faisons face à de sérieux défis à cet égard. Les politiques sans genre, encouragées par les puissances maléfiques mondiales, sont bien connues. La question LGBT représente aujourd'hui l'une des menaces les plus graves pour l'existence de la famille. Cette charge n'est pas nouvelle dans la bouche du président turc, comme l'a dit Anne Şaon. Il en fait porter l'entière responsabilité sur les femmes et il l'a fait porter également sur sa cible favorite, qui sont les communautés LGBT, qu'il a attaquées absolument sans cesse et de façon ultra violente pendant toute sa campagne de réélection 2023 et qui est un discours très récurrent chez lui. Comme si la communauté homosexuelle était représentative et responsable du fait que les gens n'aient plus envie d'avoir d'enfants. Selon des militantes féministes rencontrées par Anne, les raisons de cette natalité en berne se situent ailleurs, notamment dans un contexte sociopolitique à vif. La Turquie est régulièrement secouée par des protestations. Le dernier épisode, c'était en mars, au moment de l'incarcération du maire d'Istanbul, principal opposant au président turc, ce qui a provoqué d'énormes manifestations et une vague d'arrestations. Et selon ma collègue, cela pèse sur le moral des jeunes Turcs. Manque de perspectives liées à la crise économique, manque de perspectives liées à ce gouvernement qui arrête à tour de bras. Il faut voir que le mois dernier, en mars-avril, quand il y avait des dizaines de milliers de gens dans la rue, après l'arrestation du maire d'Istanbul, ce n'est pas que tout d'un coup tout le pays soutenait le maire, c'est que juste il y a quelque chose qui a craqué, une population excédée et une jeunesse excédée. Et beaucoup de jeunes dans les manifs me disaient « Je ne supporte plus ce gouvernement qui procède à des vagues d'arrestations dans tous les milieux, les journalistes, les Kurdes, les artistes ». Seçil Murtazoglu fait partie de cette jeunesse désabusée. La Stambouliote de 23 ans a fait son choix. Quand l'étudiante en chimie envisage son avenir, c'est sans enfant. Non, je pense qu'un enfant est une responsabilité en soi et compte tenu de toutes ces crises que nous vivons, même dans 10 ans, il se pourrait qu'il n'y ait plus de monde dans lequel vivre au milieu de toutes ces crises écologiques. Donc je n'ai pas envie d'avoir un enfant. Et puis selon elle, la place des femmes n'évolue pas dans le bon sens en Turquie. 4 ans après le retrait du pays de la Convention d'Istanbul, un texte sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, le nombre de féminicides a flambé. Plus de 400 Turques sont mortes l'an dernier.
Et pour Seçil, cette menace fait aussi partie des raisons qui freinent les naissances. Bien sûr, il est très difficile d'être une femme en Turquie, car à tout moment, vous pouvez être tuée, par exemple, ou vous pouvez être soumise à certaines formes de violence de la part de votre partenaire. C'est la même chose au sein de la famille. En général, vous arrivez à l'université en pensant pouvoir y créer certains espaces de liberté, mais en réalité, c'est aussi un endroit complètement dominé par les hommes. Autre frein aux naissances, la pression qui pèse sur les femmes à cause du manque de structures publiques de garde d'enfants. Et elles se retrouvent souvent obligées d'abandonner leur métier quand elles deviennent mères. Il n'y a pas de politique sociale sur la naissance, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'aide à la garde des enfants. C'est une population, la Turquie, qui est à 80% urbaine. Ce qui veut dire que de plus en plus les femmes sont éduquées et travaillent. Donc elles ont en général les enfants déjà un petit peu plus tard que ne l'avait leur mère sans doute et les générations précédentes. Et puis la crise économique, elle sape le pouvoir d'achat et donc le moral des Turcs. En baisse, l'inflation reste tout de même à plus de 35% sur un an. Les loyers ont explosé, tout comme le chômage des jeunes. Le pays est rongé par l'inflation, rongé par le chômage des jeunes, qui est un chômage déguisé, très peu déclaré, avec des statistiques qui sont toujours très très en deçà de la réalité. Donc là, si on regarde les études des économistes et des organismes économiques indépendants, le taux de chômage pour les 15-24 ans, il atteint de 28 à 37%. C'est considérable. Officiellement, on est à 8,2. Les loyers explosent. Enfin voilà, le coût de la vie explose en Turquie. Comment veux-tu que ces jeunes gens aient envie de se marier ou se projettent dans un projet familial? Selon Anne Chaon, la flambée des prix touche tout particulièrement l'éducation, le logement, dont les prix ont flambé à plus de 67%, et la santé à plus de 40%. Une série d'allocations vient d'être décidée, un prêt de l'équivalent de 3 500 € aux jeunes mariés et une allocation mensuelle de 112 € à partir du 3e enfant. On a une inflation sur le secteur de l'éducation qui dépasse les 70%. Or, l'éducation publique est complètement dégradée, donc une famille va essayer de placer son enfant dans une école privée. Entre les loyers, le coût de l'éducation, le coût de la santé, si on arrive à mener un enfant jusqu'aux études supérieures, on est déjà content. On n'a pas confiance pour en faire 2, encore moins pour en faire 3 comme le voudrait le président. Le gouvernement islamo-conservateur s'en prend aussi aux césariennes, car le pays détient un record, celui du taux de naissance par césarienne le plus élevé des 38 pays de l'OCDE, 61% et jusqu'à près de 80% dans des hôpitaux privés. Or, cette opération chirurgicale limite généralement le nombre de grossesses à 2 ou 3 au maximum. Depuis le mois d'avril, un décret interdit les césariennes sans justification médicale pour tenter de ramener ce taux à 20% des naissances. Mais cela risque de prendre du temps, selon le docteur Hakan Çoker, gynécologue à Istanbul. Je dois admettre que nous avons un taux de césarienne si élevé que le réduire nécessite environ 20 à 25 ans d'efforts collectifs, comme je l'ai mentionné. Les médecins, les universités, les ministères, les familles, tous doivent travailler vers une politique nationale unifiée dans un système. Et il faudra aussi compter sur les femmes elles-mêmes, car en Turquie, les questions de sexualité sont difficiles, peu abordées par les femmes qui ne disposent que de peu d'informations sur le déroulement d'un accouchement par voie basse. Et en fait, elles demandent très souvent des césariennes, comme l'explique Neşe Karabekir, psychologue à Istanbul. Je pense que la raison est la peur de tout, de la douleur, de l'inconnu, de l'incertitude et du « comment vais-je affronter ça ? Qu'est-ce que je vais affronter ? Je n'en sais rien ». Cette peur devient donc de plus en plus grande, malheureusement. Les femmes médecins que j'ai interviewées disent il y a une terreur de la douleur. Les femmes sont gavées d'images complètement drama, d'accouchements horribles dans les séries télé et le cinéma. Et puis, on raconte volontiers de génération en génération « Oh mon Dieu, comme j'ai souffert, oh mon Dieu, ce que j'ai vécu, ma fille, si tu peux y échapper, n'hésite pas. » Donc, elle me dit, tout ça fait que j'ai des jeunes femmes qui arrivent en début de grossesse et qui, à 6 semaines de grossesse, me disent « Moi, de toute façon, je veux une césarienne. » Et si vous leur dites « Non, on va essayer de voir si médicalement ça s'impose », elles iront ailleurs. Et puis, depuis les années 2000, la privatisation du secteur de la santé en Turquie a amplifié la tendance.
plus d'un lit d'hôpital sur 3 est désormais dans une clinique privée. Et d'un point de vue purement économique, la césarienne est plus rentable. Un gynécologue que je voyais à Istanbul me dit, honnêtement, pour un hôpital privé, c'est quand même plus simple et plus rentable de programmer une césarienne, parce qu'une césarienne, c'est 30 minutes. Quand votre patiente arrive pour accoucher par voie basse, bon, ça peut durer 12 heures. Alors le médecin, il sera payé la même chose, mais c'est tout un service hospitalier qui est mobilisé. Pour les féministes, le taux de natalité ne pourra évoluer que si les femmes se sentent en sécurité et aidées, ce qui, selon elles, passe par l'éducation. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à Anne Chaon. Merci également à Jem Thailand pour son reportage. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon et je vous dis à très bientôt.